Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi 3 mars. Il est actuellement 9h32, je suis réveillé depuis à peu près 6h50, 6h55. J'ai travaillé depuis ce temps-là pour monter ma vidéo, répondre à des mails, mettre à jour des recettes sur mon site internet. Et en parlant de recettes, je vous introduis tout de suite le truc. Là on va rentrer dans un sponsor. Alors, ça vous intéressera, j'en suis sûr, vu que vous aimez bien quand je vous parle de cuisine, quand je vous parle de recettes, etc. Vous le savez maintenant que Laura est très proche de tout le domaine de pâtisserie, de boulangerie, etc. Et ben, je vais vous présenter pareil que j'ai reçu il y a quelques jours, que je suis très content d'avoir reçu et qui va nous servir à faire de bonnes choses. Vous allez voir, donc restez ici, ça va vous intéresser. On va tout de suite switcher sur cette présentation. Là, franchement, je vais pas te mentir, mais ça peut être très intéressant. Dans tous les cas, aujourd'hui au programme, mis à part cette préparation de quelque chose avec cet appareil que vous ne savez pas encore ce que c'est, un vendredi tout à fait normal en confinement, se dire qu'on va rester à la maison, on va se faire à manger midi et soir, on va préparer un petit truc là ce matin, ça va être sympa, et aussi je risque de subir une réduction de volume capillaire relativement important, car il est vraiment temps et plus que nécessaire que Laura s'attaque à ma chevelure, cette chevelure parsemé de trous, hein, parce que je perds mes cheveux. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Mais voilà, il est vraiment temps que Loli s'en occupe et me fasse une coupe de cheveux. Donc ça sera aussi prévu dans l'après-midi. Voilà, donc on va se retrouver en cuisine, parler de cet appareil. Eh bien c'est bon, nous y sommes. Je vous présente... coucou. Salut, on me voit. Je vous présente le produit que je devais vous présenter du coup sur ma chaîne YouTube. C'est l'appareil que j'ai reçu gratuitement de la part de la marque Twinsie. Merci Twinsie pour l'appareil, je suis très content. C'est un robot pâtissier qui vous permettra de faire de la pâte à pizza, de la pâte à crêpes, de la pâte à pain, des gâteaux et plein d'autres choses. Moi je connais pas ces appareils à la base, enfin je connais parce que forcément ma soeur en a un et tout. Mais moi n'étant pas très fan de faire des pâtisseries, je ne connaissais pas. Mais vous savez que j'ai quelqu'un avec moi qui aime bien faire des pâtisseries. On a du coup plein d'ustensiles, on a un bol qui fait 4,3 litres, on a un fouet feuille, un fouet ballon, on a ça, on a plein d'appareils qui nous servent du coup à faire toutes les préparations qu'on veut. Vous avez en plus un système de vitesse qui vous permet tout simplement de régler la vitesse en fait de chaque embout pour préparer du coup vos pâtisseries, vos pains, pizzas, etc. Tous les matériaux de cette marque sont de qualité garantie sans bisphénol A et surtout lavable au lave-vaisselle, hein, parce que tu mets tout au lave-vaisselle, au moins t'es tranquille. Et vous avez en plus de ça une garantie 100% satisfait ou remboursé sous 30 jours. Donc là on va faire des petits beignets portugais dans ce robot et on verra bien ce que ça donne, mais j'ai hâte de m'en servir. Il est actuellement 10h46, c'est bon, la pâte est actuellement en train de lever, il faut 1h30 pour lever la pâte. Ça a marché nickel, vous l'avez vu, l'appareil fonctionne super bien. Moi je sais que ma soeur en a toujours eu un, moi j'en ai jamais eu, moi, je fais pas trop de pâtisserie, mais du coup pour faire le pain, brioche et tout, ça peut être super sympa. Pour ceux qui n'ont pas d'appareil qui font la même chose. Là je suis actuellement sur l'ordinateur en attendant que la pâte lève, pour continuer le montage de ma facecam que j'ai tourné juste avant. Je termine cette facecam, je la mets en rendu, comme ça je pourrais vous la mettre sur ma chaîne YouTube. Bon écoutez, je suis actuellement dans le Q7, j'ai branché l'ordinateur pour faire une analyse du coup de la voiture. Donc je suis sur le PC. Ah, il est où? Ah là, je suis sur le PC avec le logiciel Volkswagen. Du coup, c'est là où je peux coder en fait, faire analyser un petit peu la voiture, comment elle se comporte, qu'est-ce qui se passe, les codes erreurs, tout ce qui s'est passé depuis le début de la voiture. J'ai voilà tous les problèmes qu'elle a pu subir et tout ça. J'ai tout qui est là. Mais là maintenant, il est 11h52. Je vais aller rentrer à la maison. J'ai pas fini ce que je devais faire, mais je vais rentrer à la maison parce que on doit surveiller la petite pâte qui avait 1h30 pour monter. Donc je vais vous montrer ça.
Oh hey you, what you gonna do? Feeling in a weekend kind of mood. Don't even try staying at home. I know you're a bad girl trying to be good. Looking so hot, looking so fine. Baby, for the night I want you to be mine. We're going for a ride. Oh, we're going for a ride. So won't you come on out with me? Forever young and free. So won't you come on out with me? There's no place I'd rather be. Together we'll escape deep into the night. Just do whatever that feels alright. So won't you come on out with me? So won't you come on out with me? Oh hey you, what you gonna say? I just wanna take you far. Sont beaux. Bon écoutez, du coup, vous trouverez toutes les informations du robot en description et aussi sur mon site internet, vous aurez le lien vers Amazon. N'hésitez pas, franchement, il fonctionne super bien. On l'a testé, il a prouvé. Voilà. On va aller me couper les cheveux après. On va finir un Casa des Papel et puis on va manger un beignet, on va couper les cheveux. Bon, je vous ai pas dit par contre, petit point de situation, j'ai branché le PC sur le Q7 avant et bah la batterie est morte. Voilà, donc on a le... Attention, on t'a vu. Attention, on t'a vu. La batterie du Q7 est morte. Je l'ai changé il y a... On est quoi? En mars? En avril? Il y a 8 mois, je l'ai changé. 6 ou 8 mois. Et bah, elle est de nouveau morte. Donc j'en ai recommandé une là sur internet. Et puis ma foi, bah, ça arrive. Et puis c'est chiant, quoi. Voilà. En fait, il y a 2 jours, j'ai rechargé et tout la voiture avec le booster et tout, pas de problème, charge à 100%. Hier, je l'ai démarré, la charge était quasi à 100%. Et là, aujourd'hui, rien, capoute, 10% de charge. Et du coup, j'ai fait tous les diagnostics en fait avec mon ordinateur pour savoir s'il y avait un truc qui pompait du jus. Il n'y a rien du tout. Le démarreur, il est ok, l'alternateur est ok, tout est ok. Par contre, la batterie, il me dit qu'il y a un dysfonctionnement de la batterie. Tout est analysé en fait par la voiture. Et bah du coup bah, c'est la batterie qui est morte en fait, elle se décharge toute seule, elle charge plus, enfin c'est... Bref, j'en ai recommandé une, mon père m'a dit ça arrive lui aussi, une fois il a changé de batterie 2 fois dans l'année, donc bon. Et bien voilà, je sors de chez le coiffeur à domicile, barbe et cheveux, c'est bon, tout est fait. Il est actuellement 14h15, nous avons fini le premier épisode de la Casa des Papel. Et là, j'ai dit à Laura, j'ai dit faut vraiment que tu me coupes les cheveux tout de suite, sinon après j'aurais plus envie. Et j'aurais plus envie là à cette heure-ci. Ensuite, on va... Ça ressemble à ce qu'ils ont après. Ensuite, je vais aller faire un live sur YouTube d'une petite demi-heure. Ensuite, je vais monter le live, l'envoyer sur YouTube pour que vous l'ayez en replay sur YouTube. Le live se passe sur Twitch. Et comme j'ai expliqué, maintenant je monte les lives. Ça veut dire qu'au lieu de télécharger juste le fichier et de l'envoyer sur YouTube, je vous fais un montage pour couper les blancs, etc. Que ce soit plus dynamique pour ceux qui regardent sur YouTube. Ah, ça me pique maintenant. Ah, là, je prends une douche. Bon écoutez, il est actuellement 16h05, les jeux sont faits, rien ne va plus, la cuisine est dans un bordel sans nom. C'est la première fois qu'elle est comme ça depuis qu'on a emménagé, hein. Enfin je veux dire c'est la première fois qu'elle est comme ça, du coup suite à une préparation que nous n'avons pas rangée, voilà. On va pas se mentir là, c'est pas rangé, bref, c'est pas très grave, on va le faire juste après. Dans tous les cas j'ai reçu un petit SMS parce que j'ai commandé du coup une nouvelle batterie pour le Q7, m'a coûté 162 €. Une nouvelle batterie pour le Q7 sur internet, chez Oscaro. Et là ils viennent de m'écrire pour me dire que ça a déjà été expédié. Je me dis bon bah tant mieux, c'est bien. C'est bien. J'ai aussi fait mon live sur Twitch, un live de 30 minutes. Vous étiez nombreux et on s'est amusé à faire du tier list. Tier list c'est quoi? C'est qu'on sélectionne en fait nos produits préférés ou nos trucs préférés. Bah là en l'occurrence c'était les bonbons de notre enfance et on a classé comme ça les bonbons de notre enfance. Enfin j'ai classé et on en a discuté ensemble. C'était sympa, c'était convivial. Moi j'aime beaucoup ce genre de partage avec vous. Donc c'est sur Twitch. Le lien de ma chaîne Twitch est en description. Si vous regardez sur ordinateur vous pouvez y accéder via votre navigateur. Sinon sur téléphone ça vous demandera sûrement d'installer l'application. Si vous voulez me suivre dessus bah allez-y. De toute façon dans tous les cas je retélécharge toujours l'émission sur mon PC et depuis hier je la remonte sur mon logiciel de montage avec des coups, je coupe en fait tous les blancs, je coupe tout ce qui est pas intéressant, je garde juste les moments qui sont sympas où on discute ensemble et voilà, je fais des petits effets de montage et tout ça sympathique pour rendre ça avec une musique un peu plus comme j'ai dit un peu plus digeste parce que autant quand tu fais des lives bah t'es en live avec les gens, tu partages etc, le temps que les gens écrivent, lisent et tout pardon, mais quand tu regardes ça sur YouTube ça peut te paraître un peu mauvais. Ça c'est une remarque que vous m'avez fait, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que maintenant je retravaille les fichiers de live pour vous les mettre sur YouTube. Donc là c'est en train de rendre. Dès que c'est fini, je vous l'envoie sur YouTube et ça sera en ligne aujourd'hui. Donc aujourd'hui il y aura eu vlog, facecam et replay du live sur YouTube. Donc je suis très content en tout cas de ce rythme cette semaine. Je vous ferai une vidéo facecam pour vous dire un petit peu comment j'estime ou comment j'espère continuer de tenir sur le rythme des vidéos sur ma chaîne YouTube. La semaine où il y a les enfants, la semaine où il n'y a pas les enfants. Là on est vendredi, dans 3 jours ils reviennent. Donc on reprendra la routine de toute façon avec les enfants. Concernant la télé, il y aura des courses à faire de toute
toute façon pour la semaine prochaine et je regarderai au passage si je peux acheter une télé au supermarché, tout simplement. Leclerc, je sais qu'ils en ont pas mal. Je verrai à ce moment-là si je peux faire ça pour que tout redevienne normal. Voilà. Bref. Bon, les amis, on s'est posé un petit peu avant. Et puis là, du coup, on va ranger cuisine, machin. On va faire du rangement, du nettoyage et tout. J'ai un SMS d'Oscaro comme quoi ça avait été déjà expédié, qu'ils estimaient une livraison demain, voire lundi. Ma vache, c'est le cas, bravo, hein, parce que c'est rapide. Hein. Bon, après, c'est des pièces auto, je pense ils doivent faire vite et tout pour les garages, etc. Mais du coup, je devrais recevoir la batterie assez rapidement. Bon, après, une fois que je la reçois, il faut encore la monter dans la bagnole, parce que pour ça, il faut démonter le siège et tout, c'est un vrai bordel. Mais au moins, comme ça sera, c'est bon, la batterie sera neuve. Mais putain, entre la batterie de la bagnole, le sèche-linge, la télé, il va y avoir d'autres, le frigo, comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Bon écoutez, comme vous venez de le voir, on était en train de préparer à manger, Laura a préparé du pain, dans la machine que je vous ai montré ce matin. Le pain est préparé, il est en train de lever, il faut attendre 1h30 à peu près, donc on mangera pas tout de suite. Et moi j'ai fait une marmite espagnole au cookie. C'est trop bon la marmite espagnole, je vous ferai une photo et je vous le mettrai sur mon site internet adrien-youtube.fr. Et on mangera tout à l'heure du coup quand le pain sera prêt, parce que ça tu le trempes dans la marmite et tout. Tu manges avec du pain quoi, c'est obligé. Qu'on se le dise. Bref, là on va aller se regarder un épisode de La Casa des Papel en mangeant une petite salade. J'ai fait une salade d'avocat concombre. Laura est en train de faire un assaisonnement. Je viens ici parce qu'elle écoute de la musique et que vous avez sur YouTube. C'est très, comment dire, c'est très sensible la musique. Donc je vais me faire strike hein, si je vais la rejoindre dans la cuisine. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis isolé. Et puis au niveau du Q7, du coup j'ai utilisé le booster tout à l'heure. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait le fusible qui est présentement ici était foutu. Je ne le savais pas. En même temps, je suis un peu con. Je le branchais, il n'y avait rien qui se passait. Là j'ai changé le fusible, ça fonctionne. J'ai réussi à recharger la voiture tout à l'heure, assez pour presque la démarrer, mais pas totalement. Donc en attendant de recevoir la batterie, de toute façon il faut que je laisse ça brancher et tout. Et voilà. Donc là on va manger devant la Casa des Papel, on n'en peut plus, on veut la suite. Bon, il est 21h05, j'ai changé la batterie dans cette caméra et nous avons regardé un épisode de la Casa des Papel. On est à l'épisode 3 du coup, on va regarder l'épisode 3 et on va manger en même temps. Là il y a les pains qui sont en train de cuire, donc les deux pains faits maison qui sont en train de cuire, n'est-ce pas? Et puis dès qu'ils sont cuits, on se servira à manger. Comme je l'ai dit, c'est la marmite espagnole, c'est trop bon. Ça ressemble à de la paella, mais il n'y a pas de fruits de mer. Il y a du chorizo à la place. Chorizo. Miam miam. Regardez le pain comme il est beau. Bon écoutez, il est actuellement 22h10. Non, je rigole, il est 2h20. Et nous avons terminé la nouvelle saison de la Casa des Papel. On a légèrement abusé sur la diffusion là. Non mais en fait on a commencé à midi. On en a regardé un cet après-midi je crois. Et là pour manger ce soir on a commencé à en regarder un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et finalement on a regardé les 8 épisodes. Et ben je suis très content. J'ai eu très peur au début de cette nouvelle partie. J'ai eu très peur. Ah, Gordon qui vient de rentrer dehors. Attendez, je vais fermer la porte. C'est bon, je suis là. Calme-toi, je suis là. Je disais oui, alors premier, deuxième, troisième épisode, j'ai eu super peur. J'étais là, oulala. Et finalement, le reste des épisodes, c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, franchement, j'ai super kiffé. De toute façon, j'adore cette série. Oh, il y a des trucs qui sont gros comme je sais pas quoi. Hein. Clairement, qui ont pas de sens ou quoi que ce soit. Ou c'est juste abusé, j'ai envie de dire. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment une très bonne saison. Je suis très content du coup de l'avoir regardé. Et puis, ici, j'ai juste regardé en français. Moi, j'aime bien regarder en VO. Et là, c'est en espagnol du coup. Mais j'aime bien en fait. Enfin, c'est plus naturel, je trouve. Les VF, des fois, j'ai vraiment du mal, mais là, ça va, ça passe. C'est bon, on a fait une petite concession. Dans tous les cas, là, on va aller au dodo, hein, parce que bon, 2h21, faut pas déconner, hein, faut pas pousser. Faut pas pousser mémé dans les orties. C'est d'où cette expression, faut pas pousser mémé dans les orties? Allez, c'est le moment culture à 2h20 du matin. Expression, pousser mémé. L'ajout de la mémé est là pour... Faut pas pousser en fait, mais on a rajouté la mémé pour...
Attends, ça date du XXe siècle, donc ça va. On imagine bien la scène où une dame âgée précipitée dans ses plantes piquantes serait très agacée. Ah bah, oui, j'imagine bien. Bref, je vais vous laisser. Avant tout, je vais juste aborder un sujet parce que j'ai reçu des messages ce soir sur Instagram. Comme d'habitude, vous pensez bien, avec 33 000 personnes, les gens m'écrivent. Et d'ailleurs, j'ai vraiment... En ce moment, j'ai un petit peu de mal à vous suivre. Je suis désolé si je vous réponds pas à vos messages, mais il y a quand même beaucoup. Il y a beaucoup de messages, donc c'est un petit peu chaud. Mais on m'a demandé, en fait, apparemment... Libye aurait dit que j'avais dit qu'elle était pas jolie quand elle était maquillée ou quoi que ce soit. Il faut savoir que moi, comme mes parents, comme Laura, comme Séverine, comme beaucoup de gens ont déjà fait la remarque à Libye, c'est que depuis quelques mois, Libye s'amuse à se maquiller. Alors bon, elle a 9 ans, elle s'amuse à prendre sa petite palette de maquillage, elle fait des petits rigolos et tout ça. Là-dessus, j'ai pas de soucis, il se déguise, voilà, pas de problème. Je rappelle que Libye a 9 ans. Hein. Et le souci, c'est que depuis quelques temps, elle prend des maquillages que sa mère lui a donnés. C'est des maquillages, du fond de teint, du fard à paupières, du mascara, des trucs comme ça. Et moi, j'ai été extrêmement gêné parce qu'à plusieurs reprises, en fait, je l'ai vu venir avec vraiment le visage maquillé comme une adulte, quoi. C'est pas du maquillage du rose ici, quoi. C'est vraiment maquillé comme une adulte. Et plusieurs reprises avec du gros rouge à lèvres et tout, j'ai dit à Libye non non non, j'ai dit tu vas m'enlever ça, je dis on n'est pas au carnaval, on se déguise pas ou quoi que ce soit, elle m'a dit oui mais je fais comme maman et tout, je fais oui mais non t'as 9 ans Libye, j'ai à 9 ans on se maquille pas comme ça, enfin en tout cas moi je suis pas d'accord, j'ai dit si ta mère te laisse, tant mieux, c'est-à-dire qu'elle te laisse t'habiller, te mettre des talons ou quoi que ce soit, c'est son choix. Mais moi je suis pas d'accord avec ça. Ça me mettait vraiment mal à l'aise de la voir maquillée comme ça. Franchement, ma mère l'a vu aussi parce que quand mes parents étaient venus un week-end à l'ancienne maison, Libye avait fait ce coup-là et ma mère lui avait dit non non mais tu vas enlever ton maquillage Libye. Elle a dit c'est n'importe quoi, pourquoi tu te maquilles comme ça, t'as 9 ans. C'est vraiment, t'as l'impression en fait que c'est une adulte quoi. Et on l'a dit à plusieurs reprises et c'est vrai que j'ai dit à Libye, j'ai fait la remarque, je dis mais à ton âge c'est pas joli Libye de faire du maquillage comme ça. C'est pas de ton âge. Je dis plus tard, oui en effet, ce sera forcément, ce sera peut-être plus joli, mais là c'est pas joli de faire comme ça. J'étais plus jolie sans maquillage, tu sais, t'es bien plus jolie sans te mettre, j'ai pas dit de la peinture, mais ça je l'ai pensé, de mettre de la peinture comme ça sur la tronche. Alors, moi j'ai rien contre le maquillage, hein, c'est ça, Laura se maquille et tout ça, pas à 9 ans. Non, pas à 9 ans. Et là, ça devenait vraiment obsessionnel. Hein. Quand je la gardais ma semaine, tous les jours, elle le faisait. Elle rentrait de l'école, la première chose qu'elle faisait, c'était de se maquiller. Et elle commençait à tartiner sa sœur aussi. Ouais, c'est cool pour jouer, ouais, mais pas à cette manière obsessionnelle. Alors, j'essaie de discuter avec elle. Voilà, de lui expliquer que non, à 9 ans on se fait comme ça, et même si sa mère lui a donné des maquillages à elle qu'elle se servait plus, c'est pour une fois de temps en temps pour rigoler, c'est tout, mais pas pour... Enfin c'était tous les jours quoi, tous les jours. Donc voilà pourquoi je lui ai dit que c'était pas joli sur une enfant de 9 ans de se maquiller comme une adulte, qu'elle avait des maquillages pour enfants qui allaient très bien, qui faisaient des petites touches roses et tout ça, un petit peu de gloss bleu ou je sais pas quoi. Enfin bref, voilà, moi j'y connais pas grand chose, mais là-dessus, chez moi en tout cas c'est pas comme ça que ça se passe, et puis la semaine où elle a été chez nous, ça s'est très bien passé, elle nous a pas demandé de maquillage, elle nous a rien demandé du tout, elle nous a rien demandé de tout ça, et tout se passait bien, voilà. On faisait tous des trucs tous ensemble, tout allait bien, et j'ai pas eu de difficultés ou quoi que ce soit, voilà, vis-à-vis de ça. Après, c'est vrai que, voilà, c'est pas forcément toujours facile. Je pense que Libye subit beaucoup la séparation, de toute façon c'est indéniable, de toute manière, elle subit nos erreurs et puis ce qu'on a pu faire. Et maintenant il faut essayer de la préserver le plus possible, mais c'est pas toujours facile. Là par exemple lundi, mardi, mercredi, j'ai pas eu d'appel. Et j'ai essayé d'appeler sur le fixe, personne répond. Et elle m'a seulement appelé hier et je lui ai dit bah pourquoi tu m'as pas appelé? Moi j'étais inquiet. Bon, je pense bien que s'il arrivait quelque chose, un malheur ou quoi que ce soit, je serais quand même un peu informé. Je lui ai dit mais tu sais, tu m'appelles le soir, comme ça j'ai des nouvelles de tes frères et sœurs et tout. Et oui, bah elle a zappé. Elle m'a dit ah bah elle m'a appelé à 22h40 hier. Bah c'était oui hier, il est 2h26. Le jeudi, elle m'a appelé à 22h40 en me disant je suis en train de faire mes devoirs, désolé, je t'ai pas appelé et tout. Et j'ai dit bah ouais mais bon tiens-toi-y parce que moi après je m'inquiète et puis je me dis qu'est-ce qui se passe, tu veux plus me parler ou quoi que ce soit. Puis non, voilà, c'est juste qu'elle a zappé. Je sais que moi quand elle est ici, je lui dis à 20h, je lui dis tiens, parce que j'ai pas encore de téléphone fixe, j'ai pas eu le temps d'en acheter un même si on a une ligne, je lui donne mon téléphone, je dis tiens appelle ta mère. Même la dernière fois c'est Laura qui lui a dit bah c'est l'heure d'appeler ta mère, hop on lui passe le téléphone. Puis voilà c'est tout, pas de problème.
Enfin bref, c'est un détail. Nous, dans tous les cas, on les récupère dans 2 jours, parce qu'aujourd'hui on est samedi, on les récupère lundi. Et puis on va recommencer une nouvelle semaine avec eux. Il faudra faire un planning des repas, les courses et tout. De toute façon, vous suivrez ça en vlog de tout. Bref, voilà, c'était un petit blabla un peu long pour clôturer cette vidéo, mais je voulais mettre quelques petits points au clair. Je me permets d'y répondre en vlog, puisque vous voyez, il n'y a pas de pic, il n'y a rien d'agressif ou quoi que ce soit. C'est juste une constatation et ça reflète simplement le quotidien que moi je vis avec nos enfants et tout ça. Voilà. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite.